Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit du book haul et du point lecture du mois d'octobre. Donc comme je vous l'avais dit, il y a quand même pas mal de choses. J'ai pas mal craqué. Voilà. Et j'ai quand même pas mal lu aussi, donc je suis contente. J'ai réussi à rattraper un peu le mois de septembre qui a été un peu nul. On va pas se le cacher. Mais voilà, donc je suis super contente. Donc je vais vous présenter tout ça. Et je viens de me rendre compte que en fait j'ai pas tout prévu là. J'ai fait mes piles mais j'en ai oublié. Voilà. Donc je vais aller les chercher et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va commencer par le book haul. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Je vais pas faire dans l'ordre dans lequel je les ai achetés. Je vais faire dans l'ordre où je les pioche quoi. Voilà, ça sera plus simple. Donc on commence. C'est parti avec la maison de Saxus. J'ai acheté Chasseur des Flammes parce qu'il me tentait beaucoup et vous me connaissez maintenant, si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, vous savez que de Saxus j'ai du mal à ne pas les acheter parce que j'aime beaucoup, je suis très superficielle, j'aime beaucoup les relier, enfin les versions hardback et du coup si je les achète pas le jour de leur sortie, j'ai pas envie de les acheter deux fois le prix voire 3 fois le prix quelques mois plus tard, ça m'intéresse pas. Donc c'est peut-être très superficiel mais je l'assume totalement. Et puis dans tous les cas je me dis que si jamais je n'aime pas, non en fait je me dis même pas ça parce que même si j'aime pas j'aurais du mal à m'en séparer, je vous l'avoue. Voilà, très superficiel avec les livres, je reconnais. Donc Chasseur de Flammes, dont j'ai entendu du bien et que j'ai très hâte de découvrir. Alors en grande fan de ACOTAR, j'étais obligée d'acheter les versions hardback. En grande fan de ACOTAR et des versions hardback, voilà, là c'était clairement, j'étais obligée quoi. Voilà, donc j'ai acheté cet tome-là, mais j'ai revendu les autres. Donc au final, ça va. On va dire que ça va. C'était un achat pas trop irraisonné, on va dire. Qu'est-ce que je pioche maintenant? Alors, la box de septembre que je n'avais pas reçue de Illumicrate. Il est magnifique ce livre, vraiment, je le trouve splendide. C'est The Book Eaters. Et franchement, j'étais très contente de la box, elle était trop cool. Et le livre est vraiment très beau, je trouve. Donc, très contente, voilà. Avec toujours la petite dédicace qui fait plaisir. Le spray Edge, très joli. Bref, j'aime beaucoup ce livre, je le trouve vraiment très cool. Après, je ne sais pas ce qu'il vaut. J'en ai pas trop entendu parler encore. J'ai pas vraiment eu de retour, donc on verra ça. Mais j'ai hâte de découvrir. J'ai aussi reçu le tome 2 de... j'ai perdu le nom. De The Atlas-X, je crois que c'est ça. Bon là c'est le 2 en gros. Voilà, j'ai pas encore lu le 1, mais j'avoue que voilà, superficiel, j'ai craqué. Ensuite, on est parti pour une autrice française. J'avais participé à la campagne Ulule et je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Il s'agit de Josépha Juillet, que j'apprécie beaucoup et j'avais beaucoup aimé sa première trilogie. Donc j'ai foncé les yeux fermés et je suis très contente de l'avoir reçue. Je sais pas où est-ce que j'ai mis mes petits, j'avais reçu des choses avec, attendez, hop. Oui, voilà. J'ai reçu aussi, hop, des superbes, petites cartes comme ça, faites par quelqu'un que je connais, que j'apprécie beaucoup. Donc Laurine, si tu passes par là, tes illustrations sont magnifiques. Voilà. Donc voilà, je l'ai reçu et je suis trop contente de l'avoir reçu parce que j'ai très hâte de le lire et de découvrir son nouvel univers quoi. Donc si vous ne connaissez pas Josépha Juillet, je vous recommande d'aller jeter un œil. Ensuite, encore une autrice française qui s'autopublie.
J'ai acheté Kezia, que je trouve absolument splendide encore une fois. Donc c'est Maddy Plume, je l'ai rencontrée en fait au salon, à un salon du livre. Et bah voilà quoi, j'ai craqué. Il est très beau. En plus, j'ai vraiment, enfin je sais pas, le résumé m'a appelé. J'ai vraiment très hâte de le lire, de le découvrir. Et voilà. Alors bonjour aux achats irraisonnés totalement, hein, mais c'est pas grave. On va dire que ça passe. J'ai acheté l'Empire du Vampire que j'ai fait dédicacer pendant la dédicace de Lille. Je vous explique. Enfin, on est arrivé. Il y avait déjà un monde de dingue, mais je suis arrivée quand même 1h30 ou 2 heures à l'avance, je sais plus. Bref, je me tape avec le livre. Et je vous avoue que je voulais beaucoup la version ultra collector. Mais j'ai pas pu l'avoir parce que ça s'est arrêté genre peut-être 3 personnes avant moi, 2-3 personnes avant moi. Et après c'était out of stock. Donc bien dégoûtée. Mais bon, c'est tout, tant pis. Après, je vous avoue que la dédicace s'est pas hyper bien passée. J'ai rien à reprocher à J. Christophe parce qu'il était super, très souriant, enfin bref, voilà, super sympa, il essayait de parler en français, voilà. Mais le personnel de De Saxus, voilà, j'ai pas été très contente. Ouais. Je vais pas m'étendre là-dessus, hein, mais clairement, ils nous prennent vraiment pour des cons. Voilà, je ne mâche pas mes mots et ça m'a un peu déçue, je vous avoue, et je me pose quand même, enfin je me posais la question quand même, est-ce que je continue d'acheter leurs livres? J'ai eu on a eu une remarque avec les filles qui n'est pas trop passée, et surtout quand on fait la queue pendant 3 heures pour voir un auteur, bref. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais ça m'a vachement déçue, et je me suis posé la question, est-ce que je continue à acheter ou pas? Après, il y a cette question aussi de ok, je vais acheter en seconde main, comme ça les bénéfices ne leur reviennent pas. Mais le problème avec le Saxus, c'est que si on achète en seconde main, on achète forcément plus cher. Donc voilà, la question se pose encore. Pour le moment, je continue d'acheter, mais je trouve qu'ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Et ça commence à être un petit peu lourd. Voilà, je ne vais pas faire de débat, mais c'est dit. Et le lendemain, il y a eu une de mes copines sur Bookstar qui a été à la dédicace et qui ne le voulait pas, et donc elle me l'a envoyé. Voilà, donc je me retrouve avec 2 versions de l'Empire du Vampire. J'espère qu'il va me plaire, parce que sinon je suis un peu un mouton. Voilà, je le reconnais et je m'en fiche. Mais ouais, on verra bien. S'il ne me plaît pas, dans tous les cas, au pire, voilà, je vais revendre la version ultra collector, pas non plus des milliers et des cents, hein, clairement pas. Mais on verra. Peut-être que quelqu'un, si je ne l'aime pas, peut-être que quelqu'un l'appréciera plus que moi. Bref. Pour l'instant, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas s'il va me plaire ou non, donc on va pas faire des plans sur la comète. Et on va continuer parce que, mine de rien, le temps tourne. Encore avec De Saxus, j'ai acheté Blood and Honey. J'avais bien aimé le tome 1, j'attends de voir la suite. Voilà, après ça n'avait pas été non plus un énorme coup de cœur, j'avais bien aimé. Mais j'attends de voir. Donc celui-ci, promis, c'est bientôt fini. Après, j'ai fait une razzia chez Plume Blanche. Je suis allée au salon de Mons et ils sortaient, ils vendaient toutes leurs sorties de 2023 en avance. Et comment dire, j'ai acheté celui-ci parce que les dragons. Voilà. J'ai acheté celui-là. Et j'ai pris aussi ces deux-là. Que, on est d'accord, j'ai failli les faire tomber. On est d'accord, je n'ai pas, je n'avais pas encore lu le tome 1. Mais clairement, j'ai entendu des choses
qui m'ont fait dire que si je n'avais pas la suite, j'allais pas le commencer. Parce que j'ai pas envie d'être frustrée et de devoir attendre avril pour pouvoir le lire. Et j'ai bien fait. Voilà, vous allez voir pourquoi. Donc déjà 4, hein, c'est déjà pas mal. Et j'avais reçu, parce que j'avais précommandé celui-là pour avoir la dédicace, mais au final j'aurais pu attendre d'être sur place parce qu'il y avait l'autrice. Mais du coup j'ai eu la dédicace de celui-ci, donc que j'avais reçu bien avant, enfin un petit peu avant. Voilà. On a fait le tour. On a fait le tour du book haul. Donc je vous avais prévenu, hein, c'était un beau book haul. Mais je le savais, je savais que le mois d'octobre allait être un peu compliqué niveau sortie. Et encore, ça aurait pu être pire parce que De Sexus a décalé pas mal de sorties. D'ailleurs, Crescent City RIP. Hein. Voilà. On va espérer qu'il sorte bien en décembre. Bref, voilà. On y est. Donc, le book haul est terminé. Ah non, j'ai oublié de vous montrer une de mes réceptions. Attendez. J'ai reçu, je vous les montre comme ça parce que j'ai pas envie de les déplacer, je vous avoue. J'ai reçu les Red Rising en version allemande que j'avais commandé il y a un bail. Je vous montre, je suis là. Hop. Et vous avez la tranche comme ça. Ils sont très beaux, ils sont dédicacés et voilà. Voilà à quoi ils ressemblent. Donc clairement je ne les lirai pas en allemand, hein, mais je trouvais que la collection était très belle et je me suis dit autant les avoir en une belle collection plutôt que les avoir en français en version moche. Voilà. Et je les lirai en e-book. J'ai déjà lu le tome 1 qui m'avait un peu laissé quand même dubitative, je vous avoue, donc j'espère que la suite me plaira un peu plus. Mais voilà, bon allez, trêve de blabla, je vous présente mes lectures. Et cette fois-ci, ça va être dans l'ordre. Donc j'ai lu Le Silence des Nébuleuses, enfin j'ai plutôt écouté Le Silence des Nébuleuses, j'ai tout écouté en audio. Il était présent dans l'abonnement Audible, enfin c'était gratuit, donc du coup je me suis dit bah trop cool. Surtout que j'avais envie de le lire, enfin de l'écouter. Je vous en avais déjà parlé il me semble, mais j'avais pas eu l'occasion de le faire. Donc là ben, c'est chose faite. J'ai bien aimé. La duologie se termine plutôt bien, même si bon ça reste pas c'est pas non plus un énorme coup de cœur, hein, on va pas se le cacher, mais c'était un moment agréable de lecture. Je vous mettrai la petite couverture ici. Ensuite j'ai lu Only a Monster, que j'ai apprécié, mais pareil ça a été un bon moment, j'ai eu une bonne lecture, mais ça n'a pas été non plus transcendant, coup de cœur, enfin voilà. J'ai quand même mis du temps à le lire, alors que bon, ça se lit assez, voilà, mais c'est parce que j'avais le travail, etc. Donc je prenais peut-être pas forcément le temps aussi. Mais c'est une bonne lecture, mais un goût de trop peu un peu quand même, enfin je sais pas trop comment vous l'expliquer. J'ai vu qu'il y avait une suite, je sais pas honnêtement si je la lirai. Ensuite, ah oui, du coup j'ai acheté ça aussi, je vous l'ai pas montré, j'ai acheté ça et je l'ai lu. Benjamin Lacombe, je suis fan de ses illustrations, de son travail, donc quand j'ai vu sur les sorcières, je me dis bon bah allez go, ça part avec moi. Et ça a été lu le lendemain, très rapidement, en même temps c'est assez rapide à lire. Et franchement, mais quel talent. Voilà. Après, un peu moins fan des clichés un peu fort présents, voilà, dans le texte. Mais voilà, clairement, la sorcière, c'est un personnage très cliché dans la littérature de jeunesse. Et c'est logique qu'on les retrouve, mais j'aurais aimé peut-être un plus que l'auteur se détache de ça. Mais ça reste quand même une très bonne lecture et un plaisir pour les yeux. Donc si vous ne connaissez pas le travail de Benjamin Lacombe, mais je vous recommande d'y aller, de foncer et si vous aimez un peu les personnages un peu mystérieux, dérangeants, go quoi. Benjamin Lacombe, j'adore.
Ensuite, j'ai lu et écouté un peu, j'ai alterné avec mes trajets voiture. La Guilde des Ombres, le tome 1, la partie 1. J'ai adoré, franchement, j'ai beaucoup aimé les personnages. C'était un peu des fois compliqué, enfin c'était assez trash. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça et j'ai beaucoup aimé l'histoire, etc. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de continuer la partie 2, mais je le ferai quand j'aurai plus de trajets voiture, parce qu'en ce moment c'est les vacances, donc voilà. Je les ai sur mon Audible, donc autant en profiter pour pouvoir les écouter en même temps de les lire. Bref, j'aime beaucoup le narrateur aussi, voilà. Donc une très bonne lecture et voilà pourquoi j'avais besoin de la suite pour le commencer, parce que je pense que je vais devoir les enchaîner très rapidement et voilà, j'aime beaucoup. Alors ensuite j'ai lu Assoiffée parce que j'avais envie de me mettre dans le mood de Halloween. Et du coup j'ai apprécié. C'était très cliché mais c'était quand même sympa à lire. Après je vous avoue que j'ai deviné les aboutissants de l'intrigue. Enfin j'avais deviné pas mal de choses très vite. Voire tout de suite. Mais bon voilà, on passe un agréable moment. Après je sais pas si je lirai la suite. J'avoue que je sais pas encore. Je laisserai peut-être la chance au tome 2. Mais ça me fait un peu mal au cœur de l'acheter plein pot, je vous avoue. Parce que, bon, celui-là je l'avais acheté sur Vinted, vraiment pas cher, donc ça me fait moins mal au cœur. Mais j'aurais eu un peu... J'aurais été un petit peu deg si j'avais payé 19 € quoi. Voilà. Donc celui-ci... Voilà. Ensuite, j'ai lu La Chambre des Merveilles. Je suis partie complètement hors mood Halloween, je vous avoue. Mais j'avais envie d'une lecture rapide, un truc qui allait pas me prendre la tête. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une belle lecture que j'ai lue très rapidement. J'ai même pas mis... je sais pas combien de temps j'ai mis, je vous avoue, parce que j'ai beaucoup écouté l'audio aussi. Mais en une journée, c'était plié. Et ouais, c'était pas mal, j'ai apprécié. Et enfin, je terminerai avec une lecture où franchement je n'attendais rien du tout de cette lecture, mais alors vraiment rien. C'était dans ma pile à lire depuis un certain temps. Je l'avais acheté à la bouquinerie des Flandres, pas cher. C'est pour ça que je les avais pris, j'avais même hésité il me semble. Donc je n'en attendais rien. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu le tome 1 de Wicca et le tome 2 de Wicca. Et franchement, voilà. Après, il y a des petits défauts, hein, je vais pas vous mentir. C'est très rapide, l'histoire d'amour est super rapide, enfin voilà. Mais ouais, j'ai pas mal apprécié quand même. Donc c'est une jeune fille, je ne sais même plus son nom, c'est bien. Morgane. C'est Morgane qui, avec le nouvel arrivant au lycée, donc cliché mais on s'en fiche, on aime bien, va découvrir la Wicca, donc la Wicca qui est une forme de... Enfin, une religion associée à la magie, voilà. Et donc ça nous raconte sa découverte, la découverte de ses pouvoirs, etc. Et franchement, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé la façon dont l'autrice a amené ça en fait, hein, je sais pas. Il y avait plein de clichés, il y avait plein de choses qui allaient pas, mais d'un côté j'avais toujours envie de savoir la suite. Quand le chapitre se terminait, je me dis vas-y, c'est pas possible, il faut que je continue. Donc ça c'est un point quand même super important. Donc franchement, j'ai été très surprise, mais j'ai beaucoup aimé. Donc je vous recommande, si vous voulez une lecture un peu... je sais pas comment dire. Parce que d'un côté ça m'a rappelé un peu mon adolescence. Mais d'un autre, le 2 est quand même vachement dark. Donc, non, j'ai bien aimé. Je vous recommande, si vous ne connaissez pas Wicca, d'aller jeter un œil. Au début, j'ai eu du mal à comprendre, hein, parce que, en gros, Wicca, c'est aussi sorcière en français.
Mais là ils ont regroupé le tome 1, 2, 3 de Sorcières et là le tome 4, 5, 6. Enfin c'est compliqué leur truc. Mais en gros ceux-là il y en a 5 et par contre si vous n'avez pas les tomes papier comme moi, le tome 4 et le tome 5 s'achètent à un prix d'or. J'ai vu, je crois que c'était 40 € pour le tome 4, non pour le tome 5. Donc clairement je vais les prendre en e-book et je vais d'abord les lire en e-book pour voir si ça me plaît ou non la suite. Parce que là pour l'instant j'aime bien, mais est-ce que les tomes suivants vont me plaire autant? Je ne sais pas. Mais franchement belle découverte et j'en attendais rien clairement. Et bah j'ai quand même vachement accroché. Voilà. Donc je vous recommande d'aller jeter un œil si vous aimez un peu toutes les histoires de magie. Et là je trouve ça quand même hyper réaliste. Je connais quelques petits trucs quand même sur la Wicca. Et bon après il y a des choses qui ne le sont pas, hein, mais les bases sont là quand même. Et je trouve ça sympa d'aborder ce thème là avec les livres. Enfin voilà. On en a terminé. Voilà, donc c'était une vidéo beaucoup plus longue que la fois dernière parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à vous présenter. Mais je sais pas si le mois de novembre suivra cette lignée. En tout cas, je suis à 90 livres lus sur 100. Et franchement, j'ai trop hâte de me dire ok, c'est bon, j'ai réussi le challenge. Donc je vais peut-être quand même carburer au mois de novembre, je ne sais pas, mais on verra. Mais en tout cas, déjà je vais continuer celle-là parce que j'ai vraiment bien aimé. Je vais acheter les e-books et j'espère qu'ils me plairont autant que les 2 premiers. Voilà, et ben je vais vous laisser sur ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à vous abonner. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux et franchement ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!